tous les juifs de la collaboration de l'UGIF, l'UGIF est l'ancêtre direct du CRIF, qui eux-mêmes ont fourni la liste des gens qu'il fallait aller rafler, car je rappelle que le consensus pétainiste, c'était « nous sauvons les juifs de France avec la collaboration des institutions juives françaises et nous rendons à la puissance occupante les juifs issus du Reich allemand, qui sont les juifs polonais, les juifs tchèques et les juifs allemands réfugiés en France, qui sont d'ailleurs comme par hasard le père de tous les juifs haineux d'aujourd'hui, c'est-à-dire Finkielkraut, etc., d'où la phrase « la France mérite notre haine », etc. C'est-à-dire que les juifs français ont collaboré aussi, au niveau de les instances représentatives, au Veldiv. C'est-à-dire qu'ils ont dit on se débarrasse des juifs étrangers pour se sauver, nous, juifs de France. Et c'était le consensus de la Révolution nationale de Pétain, c'est-à-dire à l'Allemagne, vous prenez les juifs ressortissants du Reich, qui sont des sans-papiers, c'est-à-dire des clandestins, et des ennemis du Reich, ou des gens qui sont dépendants du Reich au sens administratif et militaire et policier, mais vous ne touchez pas aux juifs français. C'était ça le deal, ce qu'on cache systématiquement. Et la rafle du Veldiv se fait avec la collaboration des institutions juives représentatives de l'époque, qui est l'UGIF, qui, je le répète, est l'ancêtre du CRIF. Hein, il faut le savoir. Hein, voilà. Et donc, si aujourd'hui on dit que la France, c'est la collaboration et c'est Pétain, il faut dire aussi que le CRIF, c'est l'UGIF. Hein. Or, je vous rappelle qu'à la Libération, les juifs collabos de l'UGIF, qui étaient très nombreux, quand on lit les décomptes de Robatet dit qu'il quitte Vichy tellement il y a de juifs à Vichy autour de Pétain, dont le premier, Emmanuel Berle, mari de Mireille du Petit Conservatoire, écrivait ses discours, hein, il faut le savoir. Bon. Donc si à un moment donné, il faut savoir que les juifs collabos ont échappé aux tribunaux d'épuration à la Libération et qu'ils ont été jugés en interne par la communauté juive elle-même, ce qui s'appelle d'ailleurs une mise en place illégale et totalement anti-républicaine de tribunaux rabbiniques. On ne voit pas pourquoi, quand on est un juif collabo, on échappe à la justice de la République. C'est déjà totalement anti-républicain, ça fait partie des dysfonctionnements qui montrent que finalement, la République n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on croit, ou d'ailleurs il faut peut-être que la phrase débile et délirante de BHL est vraie, puisqu'il avait bien dit un jour sur France 2, à une heure de grande écoute devant Arlette Chabot, ces synagogues qui sont le symbole de la République. Je pensais que c'était une stupidité, finalement c'est peut-être vrai. Voilà. Enfin donc, si l'idée c'est que les juifs collabos ont échappé à la justice parce qu'ils étaient collabos à cause de la pression de Vichy et la pression allemande, exactement comme le père de monsieur Drucker, qui était un juif collabo de première, qui envoyait les petits juifs non français à la déportation, notamment à Nice, en leur regardant la quéquette, et qui a terminé médecin-chef du camp de Drancy. On pouvait toujours dire, oui, mais il n'avait pas le choix, parce que pour sauver les juifs de France, il fallait balancer les enfants d'Isieux. Non, excusez-moi, j'ai dit une connerie, les juifs niçois. Donc à ce moment-là, d'accord, mais à ce moment-là, on va dire la même chose. Si la police française et la haute administration française est obligée de faire une politique anti-juive qui n'était pas du tout la politique française d'avant 1939, c'est parce qu'elle a la pression de la victoire allemande et de l'occupation allemande. Donc, si les juifs collabos ont échappé à la justice de l'épuration, la haute administration française aurait dû y échapper pour les mêmes raisons. Or, on ne pardonne rien à la France qui est obligée de se comporter comme elle s'est comportée à cause de la domination allemande, mais par contre, on pardonne tout aux juifs collabos parce qu'effectivement, il y avait la Révolution nationale de Pétain. Ce pauvre Maurice Rafchus, pour avoir essayé de faire savoir qu'il y avait toute une histoire des juifs collabos, s'est fait ratonner par la LDJ. L'éditeur qui a édité ce livre a subi un attentat à la bombe qui, à mon avis, ne vient pas des jésuites ou des islamistes. Hein. Et pour vous dire que c'est un sujet éminemment brûlant, qui demande beaucoup de courage, mais qui est connu de tous les gens qui connaissent un peu l'histoire. Je pense que M. Nora connaît très très bien cette histoire-là. Hein. Mais par contre, personne n'en parlera jamais, parce qu'il faut un grand courage pour en parler, c'est dangereux. Voilà. Mais voilà, pour finir sur le Veldiv, je veux bien la responsabilité, le procès de la collaboration, mais jusqu'au bout. Ou alors, on respecte le pacte de réconciliation nationale, on arrête d'humilier le peuple français avec ça, alors que ça s'est passé il y a plus de 60 ans, qu'on est dans une période de chômage de masse, qu'il y a de gros problèmes à régler, et qu'il y en a plein le cul de demander pardon pour des choses que nous n'avons pas commises, pour des fautes que nous n'avons pas commises. Voilà. Ok? C'est clair?